Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait eu un attentat à la voiture piégée et il y avait un incendie. Puis il y a eu une explosion. Comme ce combattant, ils sont nombreux à se retrouver ici blessés lors des combats entre forces loyalistes et membres du groupe État islamique dans la ville de Sirte. Cet hôpital, le seul de la ville de Misrata à 200 km de Sirte, dicte le rythme des combats par sa capacité d'accueil. La situation sur le terrain et sur les lignes de front dépend entièrement de la situation à l'intérieur de l'hôpital central de Misrata. C'est à cause de la pression exercée sur les équipes médicales et le fait que l'hôpital a une capacité limitée. Il est en maintenance depuis 2007 et c'est le seul hôpital dans une ville qui compte une population d'un demi-million de personnes, sans compter les blessures qui auront lieu sur les lignes de front. Situé à mi-chemin entre la capitale Tripoli et Sirte, cet hôpital ne dispose que d'une capacité de 120 lits pour une population de 500 000 habitants. Lors de sa visite le 29 mai, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Klober, avait été bouleversé de voir les blessés des combats à Sirte entassés à l'accueil. Plus de 2 mois après cette visite, la situation n'a pas beaucoup changé. Des rangées de lits encombrent l'aire d'accueil qui, en quelques minutes, se transforme en bloc opératoire dès que les blessés arrivent du front. L'administration de l'hôpital reçoit des informations des commandants sur le terrain, nous informant que l'hôpital doit être vidé de sorte à pouvoir recevoir plus de blessés. Les problèmes sur le terrain nous affectent aussi négativement et ajoutent au nombre de blessés que nous traitons déjà. Le groupe État islamique dépend fortement des pièges et des mines et les pauses dans les combats leur donnent une chance d'avancer. Les capacités réduites de l'HCM sont l'une des causes du ralentissement de la bataille, confie le général Gassri, ajoutant qu'il ne peut lancer une nouvelle offensive avant de s'assurer qu'il y a suffisamment de lits à l'hôpital. L'hôpital manque aussi de médecins et de personnel soignant. Beaucoup originaires d'Inde, des Philippines ou d'Europe de l'Est ont quitté le pays en raison du conflit. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, suspendue de ses fonctions, a déclaré jeudi qu'elle demanderait justice devant le Sénat le 29 août au cours de la séance précédant le vote final qui conduira très probablement, selon les experts, à sa destitution. La présidente de gauche de 68 ans est accusée d'avoir maquillé les comptes publics et d'avoir signé des décrets engageant des dépenses non prévues au budget sans avoir demandé au préalable l'accord du Parlement, une pratique à laquelle ses prédécesseurs avaient largement eu recours. Eu irei sim ao Senado, eu espero do Senado justiça, não posso esperar outra coisa. J'attends du Sénat de la justice. Au Sénat, je vais argumenter non seulement en faveur de la démocratie, du respect du vote direct du peuple brésilien, mais aussi en faveur de la justice. Do povo brasileiro, mas também argumentar a favor da justiça. Dilma Rousseff, convaincue du bien fondé de son combat et de son innocence, ne dit pas envisager une possible défaite et réitère ses attaques contre son actuel remplaçant. Rousseff dénonce un coup d'État institutionnel ourdi par son vice-président Michel Temer, ancien allié devenu rival, qui assume ses fonctions depuis qu'elle a été suspendue le 12 mai par les sénateurs. Visivelmente, eu errei na escolha do meu vice-presidente, né? Évidemment, j'ai fait une erreur quand j'ai choisi mon vice-président. C'est une erreur évidente. Je pense aussi que, vu le résultat, la réduction de taxes que nous avons appliquée au secteur des entreprises n'a pas bénéficié à l'ensemble de l'économie. Em ganhos para o conjunto da economia. Il n'y a qu'une seule façon de juger un président, une élection directe, a réclamé Mme Rousseff, qui disposera d'une demi-heure, avec une possible prolongation pour s'exprimer devant le Sénat le 29 août, après avoir pris la décision d'assurer seule la défense. Seul un miracle pourrait la sauver de la destitution, estime nombre d'analystes de toute tendance. Le vote final des sénateurs pourrait ensuite avoir lieu le 31 août. C'est une première dans l'histoire de l'Iran. Une femme médaillée aux Jeux Olympiques. Jeudi 18 août, la taekwondoïste Kimia Alizadeh Zenorin, jeune athlète de 18 ans qui combattait à Rio les cheveux voilés comme c'est la règle dans son pays, a battu la Suédoise Nikita Glasnovic, décrochant ainsi la médaille de bronze pour les moins de 57 kilos dans sa discipline. Nous étions tous contents, que nous avions pleuré des larmes de joie. Tout le monde se félicitait entre eux, nous étions tous très heureux et il y avait une bonne atmosphère. Toute souriante sur le podium et mitouflée dans son drapeau, l'Iranienne a dédié fièrement sa victoire aux femmes de son pays. La jeune athlète s'est empressée également de remercier ses parents et son entraîneur qui l'ont épaulée durant son parcours.
Elle a eu beaucoup de blessures pendant les matchs, comme des mains et des doigts cassés et des tendons déchirés. N'importe qui dans sa situation aurait abandonné. Mais elle a caché ses blessures lors de nombreux matchs, simplement pour aller de l'avant et faire partie de la compétition. Je suis très fier d'avoir une fille comme elle. Kimia Alizadeh n'en est pas à sa première victoire, même si celle-ci a une saveur exceptionnelle. Victorieuse lors des Jeux olympiques de la jeunesse il y a 2 ans, elle est aussi détentrice de la médaille de bronze au championnat du monde, après avoir battu la championne olympique britannique Jade Jones. Sur les réseaux sociaux et les médias iraniens, les messages de joie et de félicitations se sont multipliés après sa victoire à Rio, l'enthousiasme atteignant même les milieux conservateurs qui ont exprimé leur satisfaction.